OK, alors on va commencer avec allumer notre sauce. Il y en a parmi vous qui ont leur bol de sauce que vous voulez aussi. Sinon, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça a l'air que les smudges en ligne, ça fonctionne super bien. C'est ce qu'on me dit. Mieux que rien, hein? Alors, aquí sunt gidei quene de caz mechanic ni dodem. Chicoco manishna bekwe, mami oui andao. Mami oui aki. Ouais. Alors, mon nom, c'est Yakisumi Deikwe. Je vous parle du territoire non cédé de mes ancêtres, le territoire des Algonquins. Je suis du clan de la Tortue. Je suis une grand-maman. Je suis une fille, une maman, une grand-maman, une arrière-grand-mère. Et, c'est un peu la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Hein, c'est pour les générations à venir. Je pense que c'est important qu'on tienne qu'on garde la flamme allumée puis qu'on réattise même un petit peu la flamme. So, D'accord. this is always bilingual. This will always be bilingual. So, my name is Akisumi Deikwe, and I'm from the Turtle Clan. Great job. And I'm a mother, a grandmother, and and a great grandmother, and they're really the reason why I do everything I do for that all the generations to come. Okay. And also to to rekindle that fire and to keep that flame alive. I think it's very important that we keep the flame alive, and I feel that in the last few years the flame has been dying down. Je sens que dans les dernières années, c'est comme si la flamme a baissé, hein. C'est comme si la flamme était en train de s'éteindre, puis j'ai pas l'intention de la laisser s'éteindre. Alors, c'est certain, ce soir, je ne répéterai pas tout ce qu'on a parlé la semaine passée, tout ça, là, il n'y en a pas question. C'est enregistré, je sais bien aller le voir si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Ce soir, on va parler de la prophétie des sept feux. Maintenant, avant qu'on commence, je vais juste vous dire, faire une petite parenthèse. Je ne suis pas une experte de la prophétie des sept feux. Je ne prétends pas être ici pour vous donner tous les enseignements de cette prophétie-là. Je la connais comme ma main. Je la connais très bien. Mais il y a beaucoup d'interprétations de la prophétie des sept feux. La raison pourquoi je veux vous la présenter, premièrement, c'est parce qu'on suit l'évolution, hein. On a commencé 880 ans passés avec la ceinture du plat et de la cuillère. Et ce soir, on continue avec la prochaine ceinture qui date d'un peu plus de 600 ans, qui est la prophétie des sept feux. Puis ensemble, j'espère qu'on va pouvoir ouvrir une conversation par rapport à ça. Puis ça va être comme la semaine passée, je vais vous faire toute la présentation. Notez si vous avez des questions, puis ensuite de ça, on passera un cercle de partage pour pouvoir discuter. Je ne veux pas qu'on discute de chacune des prophéties parce que sans ça, on ne se rendra pas à la septième. J'aimerais mieux qu'on fasse la discussion tout après. So tonight we're going to talk about the seventh fire prophecy. And, like I said last week, we're starting from the beginning, right? So we start 880, well, not from the beginning, but 880 years ago, after the Great Law of Peace. So tonight we had that second wampum, which is a little bit older than 600 years old. And I do not pretend to be an expert. I'm not here to teach you about this prophecy. I'm here to have a discussion. I'm here to read it to you. I'm here to deliver it to you. I'm here for you to know what it's all about. And then all together we can discuss, have a discussion around it. Now, we're not going to discuss each and every prophecy one after the other. Otherwise, we may not get to the seventh one. So I prepared a PowerPoint to make it easier so that you just don't hear me,
something, so everybody's going to be able to read it at the same time. Donc, j'ai préparé un PowerPoint, donc que tout le monde va pouvoir regarder ensemble, pas que je fasse juste être là pour vous lire les prophéties. Donc, je vais partager mon écran. Alors, ça me dit que tout le monde peut voir. Moi, je ne vous verrai plus là, parce que je vous ai baissé. Alors, la wampum de la prophétie des sept feux, the Seven Fire Prophecy Wampum. Onashi, Gewin, Nejwaswe et Shkodeh. Alors, ça, c'est considéré comme un document fondateur de la nation algonquine. C'est aussi appelé la ceinture wampum du Grand Conseil. It's considered a founding document of the Algonquin Nation, also referred to as the Grand Council Wampum Belt. Cette ceinture wampum est transmise aux Algonquins depuis plus de 600 ans. Grand-père William en était le gardien de 1970 à 2011. So this wampum has been handed down among the Algonquin people for more than 600 years. And Grandfather William Commanda, he was the keeper of that belt along with others from 1970 to 2011. So, la prophétie algonquine des sept feux décrit l'évolution de l'humanité depuis des siècles jusqu'à nos jours. Nous sommes dans la période du septième feu. Où le sommes-nous vraiment? Hein? Ça va être à nous autres de décider. Une période cruciale de choix de vie. La prophétie incite à choisir un monde de paix et d'union entre les races et les peuples. Ce message avait été délivré par grand-père William Commanda, si je me rappelle bien, c'était en 1990. Alors, elle est en accord aussi avec la prophétie des Lakota, hein, celle de la femme bison blanc. Ça se ressemble beaucoup, hein? Je veux dire, la prophétie de la femme bison blanc, on va peut-être en parler un autre tantôt, une autre fin de semaine, une autre semaine, mais elle apporte aussi les décisions, puis il y a un temps dans la vie où est-ce que il va falloir qu'on fasse de quoi. The Algonquin prophecy of the seventh fire describes the evolution of mankind from centuries to present day. We are in the period of the seventh fire, or are we? A crucial period of life choices. Prophecy calls for a world of peace and union among races and people. This message was delivered by Grandfather William Commanda, and if I remember, it was in the early 90s that he said that. It is very consistent with another Lakota prophecy that is of the white buffalo woman. So the two prophecies, you know, they all have the same end result, really. Alors, ils sont arrivés à une époque où les gens vivaient une vie pleine et paisible sur la côte nord-est de l'Amérique du Nord. Là, je parle des prophètes. Hein. Les prophètes sont arrivés ici, dans le fond, à l'océan Atlantique. C'était pendant un temps où est-ce que tout allait bien, hein, avec les gens des Premières Nations. On n'était pas dans une période de chicane. C'était paisible. Et puis, ces prophètes ont laissé au peuple 7 prédictions de ce que l'avenir apporterait. Hein. Chacune de ces prophéties a été appelée un feu, et chaque feu se référait à une époque particulière du temps qui viendrait dans le futur. Ainsi, les enseignements des 7 prophéties sont maintenant appelés les 7 feux. They came at a time when the people were living a full and peaceful life in the northeastern coast of North America, you know, along the Atlantic Ocean. These prophets left the people with 7 predictions of what the future would bring. Each of these prophecies was called a fire, and each fire referred to a particular era of time that would come in the future. Thus, the teachings of the 7 prophets are called the 7th fire. Alors, je vous ai écrit un petit extrait de Tom Lousteau en 2000. Il a écrit quelque chose de pas mal intéressant. Il a fait comme un genre de résumé. Il a fait comme un genre de résumé des 7 prophéties. Puis, je trouvais ça intéressant parce que je vais vous dire qu'il y en a beaucoup d'interprétations. Tout dépendamment qui la délivre. Hein. Les Mégamores, ils ont leur version, hein, parce que
C'est là que c'est arrivé, hein. Les prophètes sont arrivés en premier sur leur territoire. Et puis, les Inuits aussi, les Médéwins, ils ont leur propre description. Si on parle des Médéwins au Grand Lac, des de Three Fire Médéwin Society, eux autres aussi ont leur interprétation. Donc, c'est un peu tout différent, mais ça se rejoint un peu tout. Celle-là, je l'ai trouvée pas mal intéressante. Alors, à une époque où le peuple Anishinaabe vivait tous dans la paix et l'harmonie le long des rives du grand océan salé, l'Atlantique, 7 prophètes sont venus parmi eux. Ainsi commence la lecture de la prophétie des 7 feux, telle que tissée sur une ceinture wampum sacrée pour le peuple Anishinaabe, à travers l'île de la Tortue, hein, ce qu'on appelle l'île de la Tortue, qui est l'Amérique du Nord. Dans le fond, ça, c'est un peu faux parce que l'île de la Tortue comprend aussi une bonne partie de l'Amérique du Sud. La prophétie des 7 feux est ancienne, mais son message est pertinent pour le monde d'aujourd'hui et pour nous qui devons apporter un nouvel équilibre à nos vies et à l'environnement dont nous avons besoin pour survivre. La prophétie des 7 feux ne s'adresse pas seulement au peuple originaire de ce pays, elle était destinée aux personnes de toutes les couleurs. C'est un avertissement et en même temps une promesse de meilleures choses à venir si nous tous, vivant sur l'île de la Tortue, pouvons apprendre à mettre de côté notre ego, nos préjugés culturels et raciaux et à nous rassembler en tant qu'un peuple, un seul peuple, pour, là, je ne suis pas capable de rien voir, pour la guérison de notre terre-mère. Pour notre guérison et celle de la terre-mère. So, there are many, many, many translation or description or interpretation of the 7 fire prophecies. And depending where you're from, the prophet first arrived on Mi'kmaq territory. So, the Mi'kmaq, they have their own interpretation. Then you have, the Innu, because of the Setzil, there's a lot of thing about Setzil in that prophecy. And so they have their own interpretation, plus, the Medewin, and then the Medewin of the Three Fire Society around the Great Lakes. But I really like this one of Tom Dust too. I like the way that he brought it up. So I just want to share this one little thing before we read the prophecies. At a time when the Anishinaabe people were all living in peace and harmony along the shores of the Great Salt Ocean, the Atlantic, there came among them 7 prophets. So begins the reading of the 7-fire prophecy as woven on a wampum belt, sacred to the Anishinaabe people throughout Turtle Island, North America, but we all know that there's a big part of South America that's also part of Turtle Island. The 7 fires prophecy is ancient, but its message is relevant for today's world and for us. Est-ce que vous pourriez fermer votre son, s'il vous plaît? J'entends des téléphones sonner. Je vais faire ça comme ça, puis je vais aller muter. OK, merci. Voilà. The 7-fire prophecy is ancient, but its message is relevant for today's world and for us. Must bring about a new balance to our lives and to the environment which we need for survival. The 7 fires prophecy is not only addressed to the native people of this land, it was meant for people of all colors. It is a warning and at the same time a promise of better things to come if all of us living on Turtle Island can learn to put aside our egos, our cultural and racial bias, and come together as a people, one people, for our collective healing and the healing of Mother. So I really like this message. J'aimais beaucoup la façon qu'il a approché le début de son... Alors, le premier feu. Le premier prophète a dit au peuple, au temps du premier feu, la nation Anishinaabe se lèvera et suivra les enseignements sacrés. Ils serviront de point de ralliement pour le peuple et ses méthodes traditionnelles seront la source de beaucoup de force. Les anciens ouvriront la voie au terrain choisi par les Anishinaabe.
Pouvez-vous fermer votre son, s'il vous plaît? Il y aura 7 haltes au cours de route. Vous saurez que le terrain choisi a été atteint lorsque vous arriverez sur une terre où la nourriture pousse sur l'eau. Si vous ne bougez pas, vous serez détruit. J'entends encore plein de bruit. Est-ce que vous pourriez regarder pour muter, s'il vous plaît? Je vais tout vous muter. Je suis en train de faire le... Alors, les 3 premiers feux, hein, c'est vraiment des avertissements, là. Alors, the first fire, the first prophet said to the people, in the time of the first fire, the Anishinaabe nation will rise up and follow the sacred teachings. They will serve as a rallying point for the people, and its traditional ways will be the source of much strength. The sacred elders will lead the way to the chosen ground of the Anishinaabe. There will be 7 stopping places along the way. You will know that the chosen ground has been reached when you come to a land where food grows on water. If you do not move, you will be destroyed. So there was a migration, 10,000 canoes on the St. Lawrence River between the year 1000 and 1400, and they were all going towards the Great Lake. That was following this first fire. Donc, suivant ce premier feu-là, il y a eu une migration de 10 000 canaux sur le fleuve Saint-Laurent entre l'année 1000 et l'année 1400 en s'en allant vers les Grands Lacs. Dans le fond, s'il y en a qui suivent nos marches de l'eau, si on marche de Matane jusqu'au lac supérieur, Matane, Matane, lac supérieur, c'était vraiment pour se rappeler de cette migration-là. Hein. So if any of you follow the water walk, the reason why we always walk from Matane to the Great Lakes and the Great Lakes to the Matane, it was to in remembrance of this migration. Alors, le deuxième feu. Le deuxième prophète a dit au peuple, vous connaîtrez le deuxième feu parce qu'en ce moment, la nation sera campée près d'une grande étendue d'eau. Pendant ce temps, la direction des enseignements sacrés sera perdue. Un garçon va naître pour pointer le chemin du retour aux voies traditionnelles. Il montrera la direction de la pierre angulaire vers l'avenir du peuple Anishinaabe. Alors, il faut vous penser, hein, ils ont parti de l'océan Atlantique, puis ça peut avoir pris comme 400 ans hein, à faire tout le voyage. Là. Ils ont arrêté en chemin. Là. Puis à un moment donné, ils se sont perdus. Puis ça, ce deuxième feu-là, là, c'est vraiment quand le garçon il est allé chercher les enseignements des 7 grands-pères. Hein, si on regarde ça bien comme il faut. Un garçon va naître pour pointer le chemin du retour aux voies traditionnelles. C'est vraiment les enseignements des 7 grands-pères qui ont pris quand même longtemps. Hein? Le petit garçon, il est parti, il était tout jeune, puis il est revenu, il était un aîné. Hein? Ouais. So the second fire. The second prophet told the people, you will know the second fire because at this time, the nation will be camped by a large body of water. In this time, the direction of the sacred teachings will be lost. A boy will be born to point the way back to the traditional ways. He will show the direction to the stepping stone to the future of the Anishinaabe people. This is the boy that brought back the 7 grandfathers' teaching. So if you know that story a little bit, you know, our people left the Atlantic Ocean, let's say in the year 1000, 1100, you know, it could have taken 200-300 years for them to migrate because they stopped 7 times along the way. They could have stopped like for 50 years, maybe 25 years, maybe 100 years at this one point until they reach, you know, their final destination. Now, we all know that during that time, everything had been lost, you know, like they went back to, you know, maybe fighting, you know, not getting enough food or traveling was hard. So they were losing their way. They were losing all those teachings. They were forgetting. So a young boy left
and he met with 7 grandfathers. Now, we all know, well, maybe not all of you, but most of us, most people know, if you know the 7 grandfather teaching, that that boy left when he was very young and he came back as an elder. So it took him, maybe 60, maybe 70 years to come back with the 7 grandfather teaching. Le troisième feu. Le troisième prophète a dit au peuple, dans le troisième feu, les Anishinaabeg trouveront le chemin vers le terrain de leur choix, une terre à l'ouest où ils déplaceront leur famille. Ce chemin sera dévoilé par les coquillages sacrés du Mégus. Ce sera la terre où la nourriture pousse sur l'eau. Les anciens ont déterminé que cette nourriture, c'est le riz sauvage. Hein? Pagwaja Numin. The third fire. The third prophet said to the people, in the third fire, the Anishinaabe will find a path to their chosen ground, a land in the west to which they move their families. This path will be shown by the sacred Megi shell. This will be the land where food grows on water. Elders have determined that this food was well ripe. Pagwaja Numin. Alors, à la quatrième feu, il y a eu 2 prophètes. Hein, si on retourne, là, t'as fait au début, je vais juste montrer ça. Si on retourne, t'as fait au début, puis vous regardez la ceinture wampum, hein, il y a les 7 diamants, ils représentent les 7 feux. Mais vous voyez, celui du milieu, le quatrième, hein, le quatrième, il est double, parce qu'il y a eu 2 prophètes. So I'm not going to come back to this, I'm just going to go, each diamond represents a fire. So there's 7 fire. But if you look at the 4th one, it's doubled up, right? Because there was 2 prophets that came and spoke on that 4th. So I'm just going to bring you back. OK, le 4e feu. Le 4e feu a été donné à l'origine au peuple par 2 prophètes. Ils sont venus comme un seul. Ils ont parlé de l'arrivée de la race à la peau claire. L'un des prophètes a dit, vous connaîtrez l'avenir de votre peuple parce que la race à la peau claire porte. S'ils viennent portant le visage de la fraternité, alors il viendra un temps de merveilleux changements pour les générations à venir. Ils apporteront de nouvelles connaissances et de nouveaux articles qui peuvent être joints à la connaissance de ce pays. De cette façon, 2 nations se joindront pour faire une nation puissante. Cette nouvelle nation sera rejointe par 2 autres afin que les 4 forment la nation la plus puissante de toutes. Vous connaîtrez le visage de la confrérie. Si la race à la peau claire ne porte pas d'armes, si elle ne vient que porter la connaissance et une poignée de main. L'autre prophète a dit, méfiez-vous, si la race à la peau claire vient porter le visage de la mort, vous devez être prudent parce que le visage de la fraternité et le visage de la mort se ressemblent beaucoup. S'ils viennent avec une arme, méfiez-vous. S'ils viennent en souffrance, ils pourraient vous tromper. Leur cœur pourrait être rempli de cupidité par les richesses de cette terre. S'ils sont bien vos frères, qu'ils le prouvent. Ne les acceptez pas en toute confiance. Vous saurez que le visage qu'ils portent est celui de la mort, si les rivières coulent avec du poison et que les poissons deviennent impropres à la consommation. Vous les reconnaîtrez, puis je ne suis pas capable de voir le bas de mon vidéo. Je ne suis pas capable de baisser ça, cette affaire-là. OK. Désolé. Alors, vous les reconnaîtrez parce que, dans le fond, on parle ici des couvertures contaminées. Aussi, quand on dit qu'ils sont arrivés, s'ils viennent en souffrance, ils sont arrivés, ils étaient tous bien malades. Alors là, c'est là qu'il fallait vraiment se méfier. C'est certain que oui, il y en a qui sont venus avec des visages de la fraternité. Hein? Je ne dis pas que tout le monde qui est venu, là, je ne vais pas commencer un débat là-dessus. The 4th fire. The 4th fire was originally given to the people by 2 prophets. They came as one. They told of the coming of the light-skinned race. One of the prophets said, you will know the future of your people by what the light-skinned race wears.
If they come wearing the face of brotherhood, then there will come a time of wonderful changes for generations to come. They will bring new knowledge and articles that can be joined with the knowledge of this country. In this way, two nations will join to make a mighty nation. This new nation will be joined by two more, so that the four will form the mightiest nation of all. You will know the face of the brotherhood if the light-skinned race comes carrying no weapon, if they come only bearing knowledge and a handshake. The other prophet said, beware, if the light-skinned race come wearing the face of death. You must be careful because the face of brotherhood and the face of death look very much alike. If they come carrying a weapon, beware. If they come in suffering, they could fool you. Their hearts could be filled with greed for the riches of this land. If they are indeed your brothers, let them prove it. Do not accept them in total trust. You shall know that the face they wear is the one of death if the rivers run with poison and fish becomes unfit to eat. And here, well, you know, I talk about the contaminated blanket. And of course, when you say, you know, if they came in suffering, well, they did, because they were very sick when they arrived. But also, I don't want to start a debate because we know that many people that came here with good intentions, right? It was not the majority, but there was some. Le cinquième feu. Le cinquième prophète a dit, au temps du cinquième feu, il viendra. Au temps du cinquième feu, il viendra un temps de grande lutte qui saisira la vie de tous les Anishinaabeg. Au déclin de ce feu, il viendra parmi le peuple celui qui détient une grande promesse de grande joie et de grand salut. Si le peuple accepte cette promesse d'une nouvelle voie et abandonne les anciens enseignements, la lutte du cinquième feu sera avec le peuple pendant de nombreuses générations. La promesse qui viendra sera une fausse promesse. Tous ceux qui acceptent cette promesse causeront la quasi-destruction du peuple. Alors, lorsque l'heure du cinquième feu est arrivée, une grande lutte a en effet saisi la vie de tous les Anishinaabeg. La race à la peau claire a lancé une attaque militaire contre le peuple Anishinaabe dans tout le pays, qui visait à lui enlever ses terres et son indépendance en tant que peuple libre et souverain. On sent maintenant que la fausse promesse qui est venue à la fin du cinquième feu était les matériaux et les richesses incarnées dans le mode de vie de la race à la peau claire. Ceux qui ont abandonné les anciennes voies et accepté cette nouvelle promesse ont été un facteur important dans la cause de la quasi-destruction du peuple Anishinaabe de cette terre. Pensez un peu conseil de bande, je fais juste dire. The fifth fire. The fifth prophet said, in the time of the fifth fire, there will come a time of great struggle that will grip the lives of all Anishinaabe people. At the waning of this fire, there will come among the people one who holds a great promise of great joy and salvation. If the people accept this promise of a new way and abandon the old teachings, the struggle of the fifth fire will be with the people for many generations. The promise that comes with a fall will be a false promise. All those who accept this promise will cause the near destruction of the people. So when the era of the fifth fire came to pass, a great struggle did indeed grip the life of all Anishinaabe people. The light-skinned race launched a military attack on Anishinaabe people throughout the country, which was aimed at taking away their land and their independence as a free and sovereign people. It is now felt that the fall promise that came at the end of the fifth fire was the materials and riches embodied in the way of life of the light-skinned race. Those who abandoned the ancient ways and accepted this new promise were a big factor in causing the destruction of the Anishinaabe people of this land. And I'm just saying, you know, we have to think about the Band Council
and all those people that, you know, are now working for the government, pretending to be our people. Le sixième feu. Le prophète du sixième feu a dit, au temps du sixième feu, il sera évident que la promesse du cinquième feu est venue d'une manière fausse. Ceux qui sont trompés par cette promesse éloigneront leurs enfants des enseignements des anciens. Les petites filles et les petits-fils se retourneront contre les aînés. De cette façon, les aînés perdront leur raison de vivre. Ils perdront leur but dans la vie. À ce moment-là, une nouvelle maladie viendra parmi la population. L'équilibre de beaucoup de gens sera perturbé. Oh. La courbe de la vie sera presque renversée. Non. Pouvez-vous fermer votre... pouvez-vous muter, s'il vous plaît? Sylvie, je pense. Sylvie, tu peux-tu fermer ton micro? Désolée. Merci. Oh. Ils avaient alors des médecines pour éloigner la maladie. Ils étaient alors en bonne santé et heureux en tant que peuple. Ce sont ces personnes qui ont choisi de rester derrière la grande migration des Anishinabek. Ces personnes ont été les premières à être en contact avec la race à la peau claire. Ce sont eux qui souffriraient le plus. Alors, lorsque le sixième feu a vu le jour, les paroles du prophète ont résonné lorsque les enfants ont été retirés des enseignements des anciens. L'ère de l'internat, de civiliser les enfants Anishinabé avait commencé. La langue et les traditions Anishinabé ont été enlevées aux enfants. Les gens ont commencé à mourir à un âge précoce. Ils ont perdu leur volonté de vivre et leur but de vie. Dans les temps déroutants du sixième feu, on dit qu'un groupe de visionnaires est venu parmi les Anishinabek. Ils ont rassemblé tous les gardiens des enseignements sacrés et leur ont dit que nos voies traditionnelles risquaient d'être détruites. Les anciens ont rassemblé tous les faisceaux sacrés et les rouleaux qui sont enregistrés et qui ont enregistré les cérémonies et les ont placés dans une bûche évidée de l'arbre de bois de fer. Hein? C'est le charme-houblon, dans le fond, en français. Les hommes ont été abaissés au-dessus d'une falaise par de longues cordes. Ils ont creusé un trou dans la falaise et ont enterré le rondin où personne ne pouvait les trouver. C'est de cette façon que les enseignements des anciens ont été cachés hors de vue, mais pas hors de la mémoire. Il a été dit que le moment venu, le peuple Anishinabé pourrait pratiquer ces cérémonies sans crainte, qu'un petit garçon rêverait où la bûche de bois de fer, charme-houblon, remplie de bundles sacrés et de rouleaux a été enterrée. Il conduirait son peuple à l'endroit. On dit que c'est dans le bout du lac Nipissing, Sault-Sainte-Marie, parce que c'est là que cet arbre-là est, dans le fond. C'est là qu'on les retrouve plus. The Sixth Fire. The prophet of the sixth fire said, in the time of the sixth fire, it will be evident that the promise of the fifth fire came in a false way. Those deceived by this promise will take their children away from the teaching of the elders. Grandsons and granddaughters will turn against the elders. In this way, the elders will lose their reason for living. They will lose their purpose in life. At this time, a new sickness will come among the people. The balance of many people will be disturbed. The cup of life will almost be spilled. The cup of life will almost become the cup of grief. At the time of these predictions, many people scoffed at the prophet. Then they had medicines to keep away sickness. They were then healthy and happy as a people. These were the people who chose to stay behind on the great migration of the Anishinabek. These people were the first to have contact with the light-skinned race. They would suffer the most. When the sixth fire came to be, the words of the prophet rang true as children were taken away from the teaching of the elders. The boarding school era of civilizing Anishinaabe children had begun. The Anishinaabe language and tradition were taken away from the children and the adults. The people started dying at an early age. They lost their will to live and their purpose in living.
increase in suicide rate. In the confusing times of the sixth fire, it is said that a group of visionaries came among the Anishinaabe. They gathered all the elders of the sacred teachings and told them that our traditional way were in danger of being destroyed. The elders gathered all the sacred bundle and the scroll that recorded the ceremonies and placed them in a hollowed out log from the ironwood tree. Men were lowered over a cliff by long ropes. They dug a hole in the cliff and buried the log where no one could find it. It was in this way that the teachings of the elders were hidden out of sight, but not out of memory. It was said that when the time came that the Anishinaabe people could practice their ceremonies without fear, that a little boy would dream where the ironwood log full of sacred bundles and scrolls were buried. He would lead his people to this place. We say that the ironwood log is really around between Nipissing Lake and Sault Ste. Marie. Alors, le septième feu. On dit que ce septième prophète qui est venu au peuple il y a longtemps était différent des autres prophètes. Il était jeune et avait une lumière étrange dans les yeux. Il a dit, au moment du septième feu, un nouveau peuple émergera. Ils reviendront sur leurs pas pour trouver ce qui restait sur le sentier. Leurs pas les amèneront aux anciens, à qui ils demanderont de les guider dans leur voyage. Mais beaucoup d'anciens se seront endormis. Ils s'éveilleront à ce nouveau temps sans rien à offrir. Certains anciens se tairont par peur. Certains se tairont parce que personne ne leur demandera quoi que ce soit. Les nouvelles personnes devront faire attention à la façon dont elles abordent les anciens. La tâche des nouvelles personnes ne sera pas facile. Le septième prophète a poursuivi. Si le nouveau peuple reste fort dans sa quête, alors il y aura une renaissance de la nation Anishinaabe et une renaissance des vieilles flammes. Le feu sacré sera de nouveau allumé. C'est à ce moment-là que la race à la peau claire aura le choix entre deux routes. S'ils choisissent la bonne route, alors le septième feu allumera le huitième et dernier feu. Un feu éternel de paix, d'amour et de fraternité. Mais si la race à la peau claire fait le mauvais choix, alors la destruction qu'ils ont apportée avec eux en venant dans ce pays leur reviendra et causera beaucoup de souffrance et de mort à tous les peuples de la terre. Les peuples traditionnels de toutes les nations ont interprété ces deux routes comme la technologie et la spiritualité. Alors, la ruée vers le développement technologique a laissé la Terre en état de mort et en danger de destruction. Il est temps pour nous, les Anishinaabe, de partager nos modes de vie traditionnels en harmonie avec la Terre-Mère et avec toutes les autres races du monde. Nous devons les aider à choisir la bonne voie pour notre bien à tous. C'est un peu pour ça que je fais ce que je fais. The seventh fire. The seventh prophet who came to the people long ago was said to be different from the other prophets. He was young and had a strange light in his eyes. He said, in the time of the seventh fire, a new people will emerge. They will retrace their steps to find what was left by the trail. Their steps will take them to the elders, who they will ask to guide them on their journey. But many of the elders will have fallen asleep. They will awaken to this new time with nothing to offer. Some of the elders will be silent out of fear. Some of the elders will be silent because no one will ask anything of them. The new people will have to be careful in how they approach the elders. The task of the new people will not be easy. The seventh prophet continued, if the new people remain strong in their quest, then there will be a rebirth of the Anishinaabe nation and a rekindling of the old flame. The sacred fire will again be lit. It is at this time that the light-skinned race will be given a choice between two roads. If they choose the right road, then the seventh fire will light the eighth and final fire, an eternal fire of peace, love, and sisterhood, brotherhood.
But if the light-skinned race makes the wrong choice of road, then the destruction which they brought with them in coming to this country will come back to them and cause them much suffering and death to all the earth's people. Traditional people from all nations have interpreted the two roads as technology and spirituality. So, the headlong rush for technological development has left the earth seared and in danger of destruction. It is time for us, Anishinaabe, to share our traditional ways of living in harmony with Mother Earth, with all the other races of the world. We must help them choose the right road for the good of us all. And this is mostly the reason why I'm doing what I'm doing. And stop share. Donc, ça, c'est la lecture des 7 prophéties. Comme j'ai dit, maintenant, ben, c'est ouvert à la discussion. Moi, je peux rajouter certaines choses. C'est certain, on dit qu'on est au 7e feu. Moi, je pense qu'on est encore au 6e feu. Ben, ça, c'est mon opinion. So many says that we are now in the 7th fire, but I truly believe we're still in the 6th fire. And we are not yet ready to to choose that road, because there's still too much education to be made. There's still too much, we have to be in reconciling mode, and that's going to take a while. Tu sais, ça, on n'est même pas encore en réconciliation, on est encore en mode d'éducation, là. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je vois ça, c'est certain qu'on a peut-être un pied dans le 6e puis un pied dans le 7e, là. Tu sais, on est comme entre les deux, là. We have like 1 foot in the 6th and 1 foot in the 7th. We're like in between both, you know. We are not anchored in the 6th, but we are certainly not fully in the 7th. Si on n'est pas ancré dans la 6e, mais c'est certain qu'on n'est pas complètement dans la 7e. Fait que, ben, la parole est à vous autres. Je pense que j'ai assez parlé, là. Je vais prendre une bonne gorgée d'eau. Puis, ben, je vous donne la parole. Je vais allumer la sauce. Je pense que ça va faire du bien de la réallumer encore un peu. Moi, j'ai tout le cœur à l'envers quand je lis les 7 prophéties, là. Je sais pas, je trouve ça bien difficile. C'est bien difficile pour moi de lire ça. So my heart is all upside down. Whenever I read the 7 prophecy, and I do read them quite often, I always get all very upset. Not upset, but just, it moves things. So, yeah. Donc, ben, c'est à vous autres. Qu'est-ce qui veut commencer? Qu'est-ce qui veut demander des questions ou donner vos avis ou me dire, c'est-tu la première fois que vous entendez parler des prophéties? Is it the first time that you hear about the prophecy? Have you heard of them before? Did you hear other interpretations? Avez-vous entendu d'autres interprétations? C'est à vous Je autres. vais prendre la plume. Oui? C'est Karine. Oui, bonjour Karine. Bonjour Francine. Non, j'avais jamais entendu parler de la prophétie des 7 feux. Et je veux encore une fois, je veux te remercier énormément de ton pouvoir de transmission et de la mission que tu as pris de parler de tout ça. Et puis, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi qu'on est entre le 6e et le 7e. Ouais. Merci. Merci, Karine. Next. Qui? Wanda? Do you want to say something? I just see your hand. Oh, I'm wondering what she asked. Oh, she just said that she had never heard of the 7 fire prophecy before. This was the first time, and she was very happy that to hear about it. And she agrees that we are not in the 7th fire, but maybe in between both the last two. Yeah. Thank you. I have a question as well. Yes. Thank you for doing this. And so you were saying that Turtle Island is North America and part of South America. Mm-hmm. So that would mean, is it correct that the Anishinaabe people are in that entire area? They're in North America and South America? No, not necessarily Anishinaabe people, but we have let's see, Mexico
you know, they're also the red people, right? They also part of this. We're also brothers and sisters with so Mexico would be part of, you know, that part of South America would be part of Turtle Island. And that's why we always traveled together, right? That's how we got the corn. And so we did a lot of exchange. So like we consider that part that, you know, to be brothers and sisters. So a big part of South America is also part of Turtle Island. So if the Anishinaabe people are in such a large area, how do you communicate with each other to keep the fires alive, to do the ceremonies, is the council representatives from different parts of different like North Canada, US, etc., and they or share that information with, you know, groups of people? Yeah, well, we had gatherings, right? And we had gatherings with many, many people. So when we would canoe, you know, if let's say if we left to go get corn, like the first time we went to go get corn, but this was maybe a 2-year journey, Wow. right? This would be like a 2-3 year journey. Somebody, you know, would leave in their canoe and walking, and they would make it all the way, let's see, to Mexico or to, you know, even like, you know, Aztec country. And they would go there and they would meet with the people. They would bring medicine with them to share, and they would bring back medicine. And that would take them maybe another 2-3 years to get back here. And that's how things were, right? We were not in no rush, right? We weren't in no rush. Alors, tu sais, elle a demandé comment est-ce que, tu sais, qu'on faisait pour être en conseil, comment est-ce qu'on faisait, mais j'ai dit, ben, tu sais, c'est comme quand on est allé, quand on a découvert le maïs, tu sais, dans le sud, ben, tu sais, c'est peut-être un voyage qui peut peut-être avoir pris comme 2-3 ans. Tu sais, on faisait les voyages à pied, on faisait le voyage en canot, puis on n'était pas pressés. Hein? On veut dire, il n'y avait pas rien qui était, tu sais, 2-3 ans pour nous autres, là, c'était un voyage. Tu sais, on le faisait à pied, en canot. Tu sais, il y avait tout le temps que tu es encore au Canada, ben, tu sais, as les froids, la neige, les températures, les changements de saison. Tu rencontres du monde en chemin, tu crées des alliances. Tu arrives là-bas, avec plein de médecines, tu fais des échanges avec les médecines, ta médecine, les médecines là-bas. Tu reviens avec des médecines, ça va te prendre peut-être un autre 2-3 ans. Puis quand tu arrives, ben là, tu partages, puis il y a quelqu'un d'autre qui repart, puis c'était comme ça, hein. Puis on avait beaucoup de rassemblements aussi, hein, des gatherings, il y en avait toujours. Tu sais, il y a eu des gatherings, ça fait des milliers d'années qu'on fait des gatherings. Puis les gatherings étaient à différents endroits, puis encore là, on disait, OK, tu sais, dans 13 lunes ou dans 16 lunes, on va avoir un gathering. Mais on commençait déjà à partir pour se rendre. Et que c'était comme ça. Thank you, Wanda. That's really interesting. I have another question. May I still? Yeah, absolutely. Okay. Was I correct in understanding during the sixth fire, the people were separating from the elders so that they would die? Was it they were being punished for being the first to be with the white people and bring this on? Or is that? No, the children were stolen and taken to residential schools. Okay. And then the people that wanted to follow, then they would become either Christian or, you know, they would be baptized, and then they would be separated, right? Because they were not allowed to. So you had the people that stayed and the people that, you know, they were set apart. So the people that went with the white people then, and all the tragedies and everything started by them agreeing to go that way. Well, yeah, they were promised a lot of things, right? Exactly. They were promised so much. Okay. Because you know that many parents, you know, like when they came to get the kids to send them to residential school, many parents agreed. They said, wow, you know, yeah, my kids are gonna be educated, you know, they're gonna learn new things, and they're gonna be able to, you know, open their own business or whatever, right? But it's when the kids left and then the parents didn't know what they were taking and they were never coming back. That's when they start realizing, oh, then it was too late, right? And then they created a law, you know, the Indian Act, and that law specific says that the kids have to go. You know, they
they had no choice, otherwise they would all get killed, right? So They they forced. were forced, yeah. But were before that forced. law came, it was just a proposition, well, we can take your kids there, and and then they were already starting to bring in religion. So, believing in this God, and then so promises, and some people they fell for it because they were already in between two, they were already starting to lose their ways, right? So They were thinking that it was a better life for the generations to come. yeah, absolutely. And with the sacred ceremonies that were put away someplace safe in the log around Sault Ste. Marie, I think you said, in Nipissing, has that been found? Actually, nobody has been looking for them because that boy is not born yet. Oh, Not that's that anybody beautiful. has ever foretold that that boy was here. And when I said Nipissing and Sault Ste. Marie, that came from me because that's where the ironwood trees are in that area. I mean, and and it would only be logic because they left from Atlantic towards the Great Lakes. So it would be, in between, because ironwood logs, like that kind of wood, is in that area. That's where they grow. So that's why I wrote probably between Nipissing and Sault Ste. Marie, but this is not written anywhere. This is just from my word. That's why they were not in italic. They were just like my words. But that's where those trees are. But no, nobody ever talks about it. But the elders are still half asleep. The band council is still running the show. So I mean, that's why I'm saying we're far from being in the seventh fire. So I'm I just know going to that read all this in French for a minute because I'm going to lose the track. OK. Donc, Wanda, tu sais, elle disait que ben, je vais commencer avec la dernière question parce que c'est frais. Tu sais que moi, j'ai dit que l'arbre, le charme houblon, c'était Nipissing, Sault Ste. Marie. Ça, c'est mes paroles à moi, c'est pas écrit à nulle part. Mais moi, j'ai fait des recherches, puis cet arbre-là, c'est là qu'il pousse, c'est dans cette région-là. Puis ça serait un peu quand même assez normal que ce soit là parce que la migration a quand même parti de l'océan Atlantique pour se rendre jusqu'au Grand Lac. Fait que ça serait normal que ce soit dans ces coins-là. Elle m'a demandé si ça avait commencé, les recherches avaient commencé, puis j'ai dit, ben le petit garçon, il est même pas au monde encore. Tu sais, le garçon qui est supposé de faire ça. C'est pour ça que je dis qu'on est loin d'être au septième feu. On n'est pas encore. Est-ce que ça va jamais arriver que ces écrits-là? Mais aussi, il faut penser que, tu sais, est-ce que c'est vraiment des écrits? Est-ce que c'est une phrase symbolique? Tu sais, parce que ça dit aussi qu'on l'a encore en mémoire. Hein, parce que nos traditions sont orales. Donc, tu sais, oui, il y a eu des choses écrites, mais maintenant, les choses, tu sais, tu sais, ceux qui sont sur le chemin, ben, la mémoire ancestrale est toujours là, puis on a encore quand même toutes ces notions-là, de ces enseignements-là sont encore là. Wanda, like, when you really read it, it's also very symbolic, right? Because it says out of sight, but not out of memory. Because we have to remember we are oral traditions, right? And we have that ancestral memory. So we all know what's on the scroll. It's just that, not too many are awakened. Not too many have opened that memory yet. And what did you ask me before that? We talk about? Well, in the sixth fire, when they were the people, the children were separated from the families and the elders. Ouais. Fait que là, c'est ça. Tu me demandais c'était quoi que ça disait dans le sixième feu que les enfants étaient séparés des aînés, mais j'ai dit c'est quand ils ont été volés et amenés dans les pensionnats. J'ai aussi dit qu'au début, les parents, il y en a plusieurs qui étaient d'accord avec ça. Parce qu'ils ont reçu des belles promesses, puis tu sais, avant que la loi, il y a eu une loi qui était faite qui disait que là, l'enfant était obligé d'aller au pensionnat. Mais avant la loi, ils essayaient, parce que les autres, là, c'était comme ça qu'ils se finançaient, hein? Les Européens, ils se finançaient avec les pensionnats. Alors, tu sais, ils voulaient que les enfants y aillent, mais en premier, c'était pas une loi. Mais parce que les Premières Nations, ils voulaient pas. Il y en avait juste certains qui disaient, ah, ben oui, ça serait une bonne idée, tu sais. Ça a commencé comme ça, mais là,
vu que le nombre n'était pas assez élevé, ben là, ils ont fait une loi, puis là, ils ont dit que c'est une obligation, là. Fait qu'ils venaient chercher les enfants de force, les parents. Mais quand même, il y a quand même des parents qui trouvaient que c'était une bonne chose. Mais quand l'enfant ne revenait pas, qui ne savait pas où est-ce qu'il avait été emmené, ben là, ça a commencé, tu sais, après la première année, là, le monde a commencé à dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils ont vu tout de suite que c'était un piège. Puis là, ben, c'est là que la loi est devenue vraiment obligatoire. Puis là, ben, il y avait plus de façon de revenir en arrière. Thank you, Wanda. Thank you. Gabrielle. Oui, je suis d'accord avec toi, Cocoum, pour comme entre le 6e et le 7e feu, on dirait, hein. C'est comme s'il y a des gens qui essayent d'allumer le 7e feu, puis on en craque des allumettes, puis on essaye de souffler sa braise, mais c'est comme si il y a quelque chose de très, très fort aussi, hein, qui nous empêche d'allumer. Puis dans les dernières années, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient vraiment à cœur d'aller chercher des enseignements, de retourner aux sources, de faire valoir leur souveraineté. Mais je pense que tant qu'on va être dépendant du système, tant qu'on va être dépendant d'une carte d'assurance maladie, tant qu'on va être dépendant d'Hydro-Québec, de nos retours d'impôts, de toutes ces choses-là, ça va être difficile de l'allumer, ce feu-là. J'ai l'impression qu'il faudrait être capable de former des communautés souveraines où est-ce qu'on va être capable de s'entraider, autant pour se guérir, pour se nourrir. Puis ça va être un choix très difficile parce qu'on est habitué à notre confort, on est habitué aux facilités. Puis c'est quelque chose que j'espère vraiment de tout cœur. Des fois, je vais jusqu'à souhaiter qu'il y ait comme des genres de réserves qui se créent pour qu'on puisse se rassembler puis vraiment comme avoir un droit de vivre autrement, de vivre à notre manière, puis qu'on nous laisse tranquille dans notre coin, dans notre réserve. Je ne fais pas allusion aux réserves qui existent aujourd'hui parce que c'est vraiment pas le cas, là. C'est vraiment une autre vision de réserve, entre guillemets, que je vais quasiment jusqu'à espérer. Ça me fait penser un peu quand on va à l'hôpital, on peut signer une décharge quand on ne veut pas se faire soigner. J'aimerais qu'il existe une décharge, que le système nous laisse tranquille, qu'on dit, moi, je ne veux pas être maternisé, je ne veux pas être infantilisé, je ne veux pas que vous me preniez en charge. J'ai vraiment envie de me réensauvager, j'ai envie d'être souverain, d'être libre, mais ça comporte aussi des risques. Fait que c'est ce que j'avais à partager. C'est un peu ce que je souhaite puis ma vision des choses. Merci, Gabrielle. Tu sais, je veux pas toujours, je pense pas que je suis toujours obligée de traduire entre anglais et français, mais je fais juste dire comme les choses principales. Puis, so, Gabrielle is just saying that he wished that, you know, when we go to the hospital, we can just sign a paper saying we don't want to be, you know, going through these treatment like a discharge, right? And you wish that we could discharge from the system, you know, that there would be a paper and say, okay, no, I don't want to have nothing to do with this and have nothing to do. But, you know, I talk about this a lot, you know, about decolonization, but can we really decolonize, you know? Tu sais, je parle souvent de ça, tu sais, décoloniser, tu sais, de sortir du système, mais est-ce qu'on peut à 100% sortir d'un système? Tu sais, nos enfants vont à l'école, tu sais, t'arrives d'un accident, t'as une auto, tu sais, t'as besoin des assurances, tu sais, t'as besoin de, tu sais, ou tu décides, OK, non, mais j'aurai plus d'auto, tu sais, tu fais comme Lionel, puis tu fais le tour du Québec en bicyclette, puis, tu sais, tu décides, OK, non, moi, j'en veux plus de ça. Tu sais, oui, ça se fait, mais, tu sais, en quelque part, tu sais, c'est pas pour tout le monde, tu sais. T'as des personnes qui ont passé cet âge-là ou qui sont pas encore rendues à cet âge-là. Tu sais, t'as un temps dans ta vie où est-ce que, oui, tu peux peut-être aller chercher toute la liberté, mais, tu sais, si tu as encore des jeunes enfants, ben, tu es encore dans un système, tu n'as pas le choix. Tu sais, ben, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas quasiment le choix parce que tu le sais, Gabriel, tu as fait l'école à la maison. Puis même ça, avec l'école à la maison avec les enfants, tu devais quand même donner des comptes rendus, là. Tu sais, je veux dire, on n'est jamais vraiment. Tu sais, moi, ça fait 7 ans que j'ai pas de carte d'assurance maladie, là, mais j'ai quand même un mot à dit permis de conduire. Tu sais. Ouais, tout à fait pour l'école maison. Puis même quand on habitait dans une yourte, puis dans un camp de prospecteurs, on était 5 ans qu'on était complètement déconnectés, pas d'eau courante, pas d'Hydro-Québec.
Puis la DPJ est rentrée, puis elle nous a ça. obligés à se prendre un appartement. On n'avait pas le droit de vivre de cette manière-là. C'est ça. Puis j'ai essayé de me battre vraiment contre la DPJ. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. C'était Ça. soit que je perdais mes enfants ou soit que je me conformais au système. Fait que je suis vraiment totalement conscient que c'est pas possible pour tout le monde de le faire. Mais je pense que s'il y a peut-être différents niveaux de le faire, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'il y ait un point de départ. Il faudrait qu'il y ait une espèce de marche à suivre, peut-être différente pour certaines réalités. Mais une manière pour y arriver, en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on travaille là-dessus. Si c'est possible, avec ceux que ça l'intéresse. Une grosse job. Gross job. So Wanda and others, Diana and as Gabrielle was saying, you know, that how can we, be completely free from the system? And I was telling him, you know, that sometime at a certain age, you know, and I was taking Lionel as an example, you know, Lionel, you know, he gave up everything and he just, you know, rides around on his bicycle but, you know, there's a time in your life when if you have younger children, and I was using Gabrielle as an example when he did homeschooling, and even if you had his kids at home and did homeschooling, you still had to report. And he did live in the bush, and he did live without water, electricity, and everything with his kids. And then the DPG came in and said, well, you know, the Department of the Protection, the Youth Protection, they came in, they said, no, you need to get an apartment. You're not allowed to live like this. So, you know, we're not really free to live the way we want. You know, we can as long as we are following a certain system, unless, you know, you are in that group page in that middle there where you say, you know, I have no dependent, I have no, you know, so, you know, you could, but how long, you know, can you do that? And, you know, so yes, for a certain, I think, % of people, it would be possible. But like me, I haven't had a health card in 7 years, and I don't intend to ever get one. But I do have a driver's license. I don't have a choice. Well, I do have a choice, but I need my car. I could not do like Lionel and bicycle across. First of all, I have to carry too much luggage. I know it's but yeah. Merci Gabrielle, oui, absolument. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose? Oui, Coucou, c'est Oui, moi. Carole. Je trouve ça très, très, très important, tout ce que tu nous as proposé ce soir, parce que depuis plusieurs années, j'ai entendu parler souvent de tout ce principe des 7 feux. Et ce soir, je me rends compte jusqu'à quel point qu'avoir des écrits, c'est important pour comprendre vraiment tout le processus qui se fait, puis qu'est-ce qui s'en vient dans le futur aussi. Par expérience, le fait d'avoir écouté plusieurs personnes parler de la prophétie des 7 feux, dont grand-père William aussi, hein, faut être conscient de tout ça. Mais avec ton procédé que tu nous as fait la lecture ce soir, je me dis que demain, si je suis en cercle avec quelques personnes, avoir un écrit pour pouvoir s'asseoir à la table et lire les mêmes propos vont nous aider à comprendre tout le processus du futur. Et même dans ce moment aussi, parce qu'on est tout en voie de vouloir atteindre pas des buts, le même but, en ce qui me concerne. Et je trouve que de ma position à moi, qui est comme métisse, alors c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs choses qui m'habitent en moi, puis je regarde tout ce qui s'est fait aussi, que je trouve qui est important au moment où on se parle. Je suis très reconnaissante du travail. Pour moi, c'est pas un travail que tu fais parce que je sais que tu as une passion, tu as l'amour pour ton peuple et ça me plaît parce que c'est comme ça que je vois ma relation. Et c'est ça que je veux. J'ai envie que tout se passe bien. Je veux pas être pessimiste.
mais on a encore beaucoup de chemin à faire. On a encore beaucoup d'échanges à se proposer. Puis on a ça ici, l'écoute. L'écoute d'une langue qui est propre à nous et qui peut nous permettre d'avoir une grande compréhension pour qu'est-ce qu'on s'en vient faire. Alors, je suis contente d'avoir fait la lecture. Je te trouve extraordinaire anglais-français. Merci énormément. Et merci aussi pour les personnes qui vont nous proposer leur point de vue. Ouais. Et j'écoutais, je me souviens plus, celui qui nous vient de parler, Daniel, je sais pas. Gabriel. Gabriel, je comprends tout son processus, mais si tout ce que l'on a présentement, qu'on l'utilise à bon escient, en ne sachant pas qu'on se fait, en essayant de ne pas se faire dominer, contrôler, mais je pense qu'on va adoucir on va être capable de nous adoucir dans notre société. Alors moi, je suis très honorée d'avoir été là ce soir et je t'embrasse fort parce que je remercie vraiment ce que tu fais. Miigwech. Merci, Carol. So Carol was saying that, you know, Carol has been around for a long time, and she's heard many, you know, teachings about the seven fire prophecy. But to be able to read them, you know, this was, you know, beneficial, so she can transmit and teach others, you know, about it. So she really appreciate that, and also that everybody's giving their point of view, and you know, and yeah, we have a lot of work to do for sure. Tu sais, dans le fond, quand on y pense, tu sais, la semaine passée, on a parlé, tu sais, du plat et de la cuillère, puis, tu sais, j'ai fait même une deuxième vidéo de 7 minutes pour dire, tu sais, que vraiment, tu sais, c'est vraiment toujours à propos de la terre, hein? C'est toujours à propos de l'eau, c'est toujours à propos de notre grand-mère Lune. Puis même ce soir, quand on regarde la prophétie, tu sais, la destruction, ça a vraiment rapport aussi, tu sais, quel chemin qu'on va choisir. Puis je pense que c'est individuel. Oui, c'est certain, Gabriel, tu sais, comme tu disais, oui, il faut changer des choses, mais je pense que si chaque personne individuelle regarde, OK, est-ce que je suis obligée de faire ça comme ça ou est-ce que je peux choisir ce chemin-là? Peut-être pas dans tous les aspects de notre vie, mais si on fait juste changer certains aspects, on prend la route spirituelle au lieu de prendre la route de la technologie, ben tout de suite là, on va éliminer bien des choses, puis on va, tu sais, à un moment donné, on va tous se rencontrer, puis on va dire, wow, OK, hey, moi, j'ai tout enlevé ça dans ma vie, j'ai tout enlevé ça dans ma vie. Peut-être que je suis pas capable de tout enlever, mais j'ai fait ça, puis, tu sais, c'est pour aider ma maman, c'est pour aider ma soeur Lo, puis c'est pour aider ma grand-mère Lune, puis c'est pour aider les futures générations, puis les enfants. So I was saying that, you know, last week we spoke about the dish and the spoon, and then I made a second video, you know, saying that this was really about, you know, the protection of our mother, you know, taking care of Mother Earth. And I think that these 7 prophecies also bring us right to that, right? It brings us to taking care of her, taking care of Mother Earth, taking care of our water, taking care of Grandmother Moon, taking care of the children, you know, the future generation. And I think that it's like everything else. If each person individually, you know, one person individual says, okay, am I choosing the spiritual road or am I going to the technology? And of course, maybe we cannot get rid of all the technology, but if we get rid of some of it and go back to that spiritual path, you know, like sometime, you know, I had a young girl, je vais le dire en français avec, mais je vais I'm just going to come back in English. J'étais en train de dire que ça me fait penser à une jeune fille qui est venue chez moi la semaine passée, puis elle me parlait, tu sais, comment est-ce qu'elle est inquiète côté finance, tu sais, elle appartient à une maison, puis, tu sais, les intérêts, puis tout ça, puis que elle, à tous les jours, elle va voir, tu sais, sur l'Internet, puis elle clique, je me rappelle plus, hypothèque, ou en tout cas, elle clique quelque chose pour aller checker où ce que c'est rendu, là. Puis là, elle est toute nerveuse de ça, tu sais, puis elle vient me voir, puis j'ai dit, mais t'as-tu offert ton tabac? Tu sais, cette jeune fille-là, j'ai donné son premier tambour, puis tu sais, ça fait longtemps qu'elle est sur le chemin, puis tout ça. J'ai dit, mais t'as-tu offert ton tabac? Puis elle m'a regardé, puis elle dit, oh, coucou, m'a dit, tu sais, elle dit, je suis tellement stressée avec l'argent. Elle dit, non, elle
Elle dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait mon tabac. Mais je dis, peut-être qu'il faudrait que tu arrêterais d'aller sur l'Internet, puis avant d'aller coucher, puis de regarder tout ce qui va pas bien, puis que ça devienne tout à l'envers en dedans, que tu ne dormes pas de la nuit, puis que tu viennes tout stresser, puis que ça se relie sur tes enfants, puis sur ta relation avec ton conjoint. Quoi, à la place, tu ne vas pas juste offrir ton tabac. Tu sais, c'est juste un exemple. Pour moi, c'est ça qui m'est venu à la tête tout de suite, tu sais, que des choix qu'on peut faire, tu sais. So I was just saying one that last week a young girl came to see me, and this young girl I've known for a long time. She has 2 children, and I gave her first drum actually. And she owns a house. She's really worried about mortgage and interest rate. So every night she goes online and she checks where it's at. And she gets worried. And she was telling me this, and I said, "But did you offer your tobacco?" And she said, "Oh, Kukum, I haven't offered tobacco in years." And I said, "But you need to stop watching the news, and you need to stop, Googling mortgage or whatever, mortgage rate or whatever she's Googling." And I said, "You just need to go outside and connect with your mother and put that tobacco down." So I think that's where we have to make choices. Tu sais, c'est là pour moi on doit faire des choix. Tu sais, est-ce qu'on choisit de s'énerver, puis d'être tout être pogné, puis de tout être crispé à l'intérieur? Ça, on va juste faire confiance au processus. Hein? Puis les filles qui marchent avec moi pour l'eau, qui sont ici ce soir, ils savent, je le répète 50 000 fois par jour, trust the process. I repeat that. All these women that are here tonight and men that are on this live tonight and walk with me for water, they know I tell them that, I don't know how many times a day, trust the process. Puis pour moi, c'est tellement important de faire confiance au processus. Parce que si toutes nous autres ici, on n'est pas capable de faire confiance dans nos médecines, ben, il y a quelque chose qui ne va pas en quelque part. If all of us here do not trust in our medicine, no matter what your medicine is, you may not have the same medicine as me, but you need to trust in your medicine. Tu sais, peut-être qu'on n'a pas toutes les mêmes médecines. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec le tabac, là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même médecine que moi. Si vous travaillez avec une médecine, peu importe ce qu'elle est, si vous ne faites pas confiance, en quelque part, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que c'est quel chemin que tu vas choisir, tu sais? Est-ce que tu vas choisir de faire confiance au processus, le processus dans lequel toi, tu as embarqué? Ou est-ce que tu vas choisir d'aller pitonner, puis d'aller googler, puis d'aller tout être à l'envers, puis de chialer, puis de non, parce que le chiolage, ça donne absolument rien, tu sais. Tu sais, si t'es porteur de pipe, porteuse de pipe, tu fumes ta pipe. Si t'as un tambour, tu chantes tes chants. Si t'as du tabac, t'offres ton tabac. So, if you're a pipe carrier, you smoke your pipe. If you're a drum carrier, you sing your song. If you have tobacco, you put your tobacco down. Puis pour moi, ben c'est ça, tu sais, de sortir du 6e feu, de rentrer dans le 7e feu, c'est de vraiment commencer vraiment à faire confiance au processus, de vraiment faire confiance à nos médecines. So for me, it has a lot to do with, trusting in your own medicine and getting out of that 6th fire. It doesn't mean that everybody's going to follow you. But it only takes, it only takes one person. Hein, je sais pas si vous connaissez l'histoire du gilet rose. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du gilet rose dans les écoles. Je me rappelle plus si c'était en septembre ou en octobre. Je me rappelle plus c'est quand, là, mais il y avait un petit garçon qui est arrivé une journée avec un gilet rose dans une école, puis il s'est fait agacer. Puis un autre petit garçon est arrivé chez eux le soir, puis il a dit à sa mère qu'il voulait aller dans un magasin usagé, puis aller acheter des gilets roses. Puis sa mère, elle n'a pas posé de questions, puis un enfant de 14 ans, là. Puis le lendemain, il est arrivé à l'école, puis il a commencé à donner des gilets roses à tout le monde. Ben, ce petit garçon-là, il a créé tout seul une journée de gilets roses dans le monde entier. Un garçon de 14 ans. This little boy, 14 years old, was in school one day, and a boy came in with a pink t-shirt. And he was laughed at, made fun of all day. He went home and he told his mom he wanted to go shopping. And he bought a whole bunch of pink shirts. And the next day he brought the pink shirt at school and he gave it to all these boys. And that one boy
created that Pink Shirt Day that's now international. So each and every one of you can make a change. Chacun de vous peut faire un changement. Ça commence avec vous autres, par exemple. Si vous ne faites pas confiance dans vos médecines, là, vous ne pouvez pas aller à nulle part. Chaque personne peut faire un changement. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est de suivre son chemin. Puis, tu sais, moi, j'en ai passé des affaires depuis 2021, là, mais j'ai jamais lâché. I went through a lot of things since 2021, but I never gave up. No matter what. Fait que je ne vais pas vous garder jusqu'à 10 heures. Il reste quand même 10 minutes. S'il y a quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à dire. We have 10 minutes left, so if anybody has anything to say or anything to add, si vous voulez poser des questions ou si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le temps de le faire. Par rapport à ce que disait Gabriel tout à l'heure, qui souhaitait voir se développer des genres il appelle ça des réserves. Ce que je voulais ajouter, c'est que de plus en plus, ce que je vois et ce que j'entends, ce sont des gens qui se mettent en éco-communauté, éco-colocation, si tu veux, à poursuivre des projets communs de jardins communautaires, de toutes sortes de projets comme ça intéressants. Je pense qu'il y a quelque chose qui est commencé. Pour sûr, Karine, il y a quelque chose de commencé ici et là. Il y a plein de petits groupes, tu sais. Karine was saying that, you know, people are starting to get together, community garden, and I said, yes, of course, there are people, small groups here and there. But sometimes people, instead of all working together, they're competing. Tu sais, il y a encore la compétition, hein? Tu sais, on voit plein de jardins communautaires, oui, mais c'est bon. Puis peut-être pas dans le domaine des jardins communautaires, peut-être dans d'autres domaines, mais tu sais, il y a plein de monde qui crée des petits groupes, mais c'est tous des petits groupes. On dirait qu'on n'est pas capable de faire un grand groupe. Tu sais, Gabriel, puis moi, là, puis qui est-ce qu'il y a d'autre ici? Carole, Claudine, ouais, je pense que c'est nous autres. On l'a fait, puis Sylvie, on a fait un rassemblement, le rassemblement des donneuses de vie 2 ans passés, puis on a fait un plan d'action que je vais amener dans un des, je suis pas rendue là encore parce que là, je suis à 600 ans passés, mais qu'on arrive plus proche, c'est certain que toutes les recommandations, parce que ça, c'est pas assis sur une tablette, hein. Moi, je le travaille, cette affaire-là, je le regarde souvent, là. Fait que, tu sais, il faut ramener ça parce que, tu sais, Gabriel, on a travaillé fort là-dessus, puis Carole, Sylvie, Claudine, on a travaillé fort là-dessus, puis, tu sais, on veut pas que ça meure non plus, là, tu sais, on veut moi, tu sais, j'en parle, puis, tu sais, je suis en train d'écrire un livre, puis c'est tout dans mon livre, là, toutes les recommandations qui ont été faites, parce que c'est important le travail qu'on a fait, on a travaillé super fort. So, you know, we did the gathering of yes. We did a gathering of the Life Givers 2 years ago. There was Gabrielle, Sylvie, Carole, Claudine, I think here that were part of that. And we wrote, you know, it was a big gathering. I mean, we did a lot of work. And we wrote recommendations and we did, you know, we have a whole plan. And I will bring it up. Not right away because now I'm in 600 years, but it will come up and it's not something that's sitting on my shelf. It's something that I look at regularly. That work needs to come out, you know, and encourage for it to go further. Donc, ben, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose avant que tu fermes? Bien, moi, je veux te dire bonsoir, grand-mère. Je vais quitter. Oui, merci Et Carole les d'être venue. Je suis vraiment contente. Oui, moi aussi. Puis à lundi prochain. Oui, non, c'est ça, Non? merci. Lundi prochain, moi, j'étais à l'extérieur avec my Indigenous Youth Advisory Council. OK. Puis lundi d'ensuite, c'est le Tour au Wampum. Oui, OK. Donc, next Monday, I won't be here. I'm out of town with my group. I work with the Indigenous Youth Advisory Council.
you know, every province in Canada, and I'm going to be with them out of town all week. So next Monday, there won't be a circle, but the next Monday after, we're going to be talking about the Turo Wampum. That's OK. going to be very important. So that's the next meeting on my list. OK. Merci, Carole. Oui, parce que c'est quelque chose que je t'ai pas mentionné justement en fermant. Donc, OK. Merci, Carole. Donc, c'est Francine, ça. c'est 6h30 ou c'est 7h? Moi, je croyais que c'était 7h. Ben, c'est parce que j'avais marqué 6h30. On peut peut-être le changer pour 7h. Non, ça ne me dérange pas, mais je voulais Non. juste être sûre d'être Ouais, 6h30 jusqu'à 8h, dans le fond. De Parfait. 6h30 à 7h, je fais une présentation, puis 1 heure de discussion, puis ça dure moins Excellent. longtemps. Ben, Excellent. 6h30. Donc, lundi prochain, il n'y aura pas rien, parce que je suis à l'extérieur de la ville pour toute la semaine. Je prends le train dimanche matin, mais je ne reviens pas un lundi d'ensuite. Puis le lundi d'ensuite, fait que pas lundi qui s'en vient, l'autre après, il va y avoir un cercle, puis ça va être sur le Tour Wampum, la ceinture à 2 voies. Ça va être pas mal important d'en parler. C'est le prochain Wampum sur la liste. Donc, c'est ça. Alors, ben, je vais vous souhaiter. Miigwech tout le monde. Merci d'être ici. So next Monday, I'm not going to be around, but the Monday after, I'm going to be talking about the Turo Wampum. That's the next Wampum on the list. So, thank you very much. Merci beaucoup. Miigwech. Puis, passez un bon 2 semaines. Puis, ben, c'est ça. Choisissez la bonne route. Miigwech. Miigwech, Cocoon. Miigwech.